Bonjour, le Conseil d'aujourd'hui a pris de grandes décisions, notamment en ce qui concerne la gestion des fonds nationaux. Il faut dire que l'État a mis en place des fonds nationaux pour accompagner le financement des entreprises structurantes pour notre pays. Le constat qui a été fait est qu'il y a plusieurs fonds avec des thématiques différentes. Et il se trouve qu'il n'y a pas une bonne coordination entre ces différents fonds. Et il est également noté que ces fonds tels qu'ils se présentent n'arrivent pas à financer efficacement l'économie. Quoi qu'on ait remarqué que ces 2 dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'efforts dans l'accompagnement des entreprises structurantes dans le secteur privé à travers des fonds comme les FBDS ou les fonds Dumoukafa. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, c'est de fusionner les fonds en 4 grands fonds. Le premier fonds, ça sera le fonds burkinabé de développement économique et social, Tongo. Tongo, c'est bien sûr en langue morée. Et ce fonds va regrouper les FBDS actuels, les fonds Faso Kounawili, les fonds Dumoukafa, les fonds de développement culturel et touristique, les fonds national pour le soutien aux travailleurs déflatés et retraités. Également, le deuxième fonds, c'est le fonds d'assistance sociale et de solidarité qui va regrouper les fonds d'assistance judiciaire et le fonds national de solidarité et de résilience. Le troisième fonds, c'est le fonds de soutien à l'éducation et à la recherche qui va regrouper 3 fonds, le FONER, le FAFPA et le fonds RID qui est le fonds qui soutient donc la recherche. Et le dernier, c'est le fonds de soutien au sport et à la presse privée qui va regrouper donc les fonds d'appui à la presse privée et les fonds nationaux de promotion des sports et loisirs. Donc il y aura ces 4 grands fonds qui vont prendre les attributions des fonds existants. Il faut préciser que, étant donné qu'il y avait des fonds qui prenaient en charge des matières données, nous allons créer des guichets dans les nouveaux fonds pour continuer à prendre en charge ces matières, de sorte à ce que quand vous prenez un fonds comme les fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qu'il y ait un guichet dédié pour permettre donc de financer toujours les activités rémunératrices des femmes. Il y a des fonds qui étaient dédiés aux jeunes, il y aura des guichets dédiés pour ces fonds. Il y a des fonds qui étaient dédiés à l'agriculture, comme le fonds Dumoukafa, qui était dédié au développement de la chaîne de valeur agricole. Il y aura un guichet pour cela. Alors, il y a un fonds particulier qui est le fonds d'appui, le fonds national de soutien donc, aux travailleurs déflatés et retraités. Il faut dire que pour ce fonds, ce qui se passait, c'est que les travailleurs déflatés avaient des taux préférentiels. Donc, des instructions claires ont été données pour que, quel que soit le guichet où les travailleurs déflatés et retraités se présentent, qu'ils puissent continuer toujours de bénéficier du même traitement préférentiel. Donc cela va permettre à ces retraités d'avoir d'ailleurs beaucoup plus de possibilités, parce qu'avant ils n'avaient qu'un seul fonds où ils pouvaient s'adresser, mais maintenant ils pourraient s'adresser à tous les fonds, mais bien sûr aux mêmes conditions qu'ils avaient avant. Ces grandes décisions qui ont été prises vont permettre une meilleure gestion des fonds et une mutualisation de tous les services administratifs. Ils vont permettre aussi de donner plus de capacité aux fonds pour pouvoir financer des projets structurants. Et des instructions fermes ont été données pour que les projets à mettre en priorité soient des projets de transformation, notamment de transformation des produits agricoles, mais également d'autres projets, mais essentiellement axés sur l'industrie, notamment en ce qui concerne donc le Fonds burkinabé de développement économique et social. Donc c'est vraiment pour accompagner toute la dynamique d'industrialisation. Vous avez dû constater que ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de développement industriel, que ce soit donc au niveau de l'État, mais également au niveau du privé. Quand on prend entre 2024 et 2025, le FBDS a injecté plus de 11 milliards pour 10 grandes industries qui ont été accompagnées et qui aujourd'hui arrivent à créer beaucoup d'emplois, à créer de la valeur et à faire en sorte que nous puissions même produire donc, sur place des biens que nous importions avant, donc permettre donc de maintenir nos devises sur place. C'est une dynamique qui est lancée, qui est irréversible, et les nouveaux fonds, qui vont être des fonds un peu plus forts, vont pouvoir accompagner cette dynamique pour permettre le développement donc, du secteur privé à travers les industries que l'État va accompagner et bien sûr à travers aussi des actions que l'État lui-même va mener sur le terrain. En ce qui concerne donc les fonds fusionnés, quand on parle de fusion, il y a nécessairement les questions des carrières des agents qui se posent. Aujourd'hui, tous les fonds ont soit du personnel recruté, des contractuels, ou du personnel mis à disposition par l'État, donc des structures étatiques. Ce qui va se passer, c'est que l'instruction est claire, tous les emplois seront préservés.
Maintenant, nous allons essayer de voir comment optimiser de sorte à ce que les travailleurs puissent se retrouver dans les fonds où ils peuvent apporter le plus. Et s'il y a la nécessité de déployer certains dans d'autres structures de l'État, ça pourra se faire de sorte à ce qu'aucun travailleur ne perde son emploi, mais que les fonds puissent être gérés de façon efficace.